Maria d'ailleurs qui a pas beaucoup joué avec le PSG mais qui a eu une trêve internationale chargée, je suis pas persuadé que tu pouvais pas mettre un Lucas par exemple sur un des deux côtés, parce que Lucas là tu le perds complètement si tu le fais pas jouer là contre Dijon. Besoin de jouer. Ouais, besoin de jouer, mais avec le voyage, avec la fête après la qualif, etc. Bon, voilà. Alors Di Maria peut-être, mais au moins moi je pense que tu mets Neymar aujourd'hui sur le banc. Est-ce que Emery peut mettre Neymar sur le banc le jour où Neymar lui dit non, moi je suis en forme et je veux jouer? Ça je pense pas. Mais ça c'est comme Ronaldo, Messi. Il y a aucun entraîneur qui est libre face à ce genre de mec. C'est un autre souci. Il y en aura aucun. Maintenant, si on reprend point par point, je suis quasi d'accord sur tout, mais j'aimerais compléter. Que Mbappé soit pas un 9, on le sait. Qu'il puisse progresser dans un rôle de buteur, il n'y a pas de raison. On lui souhaite. Maintenant, dans cette prestation d'ensemble que j'ai trouvée très mauvaise, Di Maria a évidemment été mauvais comme beaucoup d'autres. Maintenant, il fait 2 passes décisives. Oui. Normalement. Comme il a souvent fait la saison passée. Normalement, aussi, au final, c'est 2 passes décisives. Ouais. Sauf que Mbappé l'aimait pas. Moi, je veux pas taper sur Mbappé. Non. On a vu que quand il joue sur le côté, il est décisif sur la passe, la dernière passe dans les arrêts de jeu pour le deuxième but. Et puis, on sait que ses qualités, elles s'expriment ailleurs qu'en 9. Ce que ça démontre plutôt, ces 3 ratés, parce qu'il y en a 3 qui sont vraiment de vrais gros ratés, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le rôle de 9, c'est pas facile. Non. Et que Cavani est un joueur extraordinaire. Et ça, en France, on est encore, je crois, le seul pays au monde qui doute des qualités extraordinaires de ce joueur-là. Si Cavani rate la moitié de occasions qu'a raté Mbappé, on a un paquet d'experts devant la télé et de non-experts, plutôt d'experts dans le poste et de non-experts devant, qui le fustigent et qui en parlent comme du dernier des derniers. Voilà. Là, ça montre peut-être qu'effectivement, 9, c'est un métier. Et qu'il est indispensable. On a certains au début de l'année, quand Neymar et Mbappé sont arrivés, qui voyaient déjà Cavani sur le banc, il n'y a pas de problème, parce que tu fais la saison avec 11 mecs et que des mecs comme ça, t'en trouves à tous les coins de rue. Exactement. Donc si ça pouvait juste faire comprendre 2-3 trucs à ceux qui sont devant la télé et qui parlent souvent sans savoir, ce serait pas mal, notamment concernant Cavani. Après, pour le reste, moi je suis d'accord avec toi que je ne comprends pas pourquoi sur un match comme ça, Lo Celso démarre pas. Ouais, moi je comprends. Moi, il y a un seul truc qui me fait un peu peur, qui commence à me faire un peu peur chez Emery, c'est cette gestion des statuts des mecs. Bah oui, parce que à un moment, il devient trop gentil. Il devient trop gentil. À force d'attendre et de dire, en gros, on a compris quelle était sa politique. Moi, je gère le terrain. Le reste, c'est pas à moi, c'est au directeur sportif de le gérer s'il faut taper du poing sur la table. Mais lui, à un moment, son autorité, elle va devoir être plus marquée. Mais d'autant que tu as l'impression qu'il fait parfois son équipe ou ses choix en se disant qui est le plus facile à mettre sur le banc. Ah bah c'est Lo Celso, ah bah c'est Nkunku. Ça, je suis pas encore sûr de ça. Ah oui. Parce que l'année dernière, Nkunku a joué plus que maintenant. Et dans la config de l'année dernière, Lo Celso aurait plus joué, par exemple. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Parce que l'année dernière, rappelle-toi, dans la première partie de saison, il y a eu beaucoup de turnover. Mais lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit peut-être? Il dit, quand je l'ai fait ça, finalement, ça nous a coûté le titre. Parce que le titre, il le perd sur la première partie de saison. Et c'était mon dernier point. Il le perd sur la première partie de saison. Quand il tournait beaucoup. C'est que Unai Emery, depuis qu'il est arrivé, on en a parlé dans Team Duga aussi tout à l'heure, je vais pas mettre en cause les compétences d'Emery parce qu'il a démontré ailleurs que quand il coach dans son style, à lui, qu'on lui a reconnu, en Espagne notamment, ça marche. Il a essayé de le faire pendant 5 mois au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas marché. Il n'a pas continué, il n'a pas réussi à adapter les joueurs. Sur la deuxième partie de saison, il y a eu beaucoup de matchs qui ont correspondu à son style.